La plupart des journaux ont fait leur une ce lundi sur le sujet. La présence militaire américaine au Niger n'est plus désirée. Les nouvelles autorités de Niamey n'en veulent pas. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien. Pour les soutiens des militaires, c'est une sage décision. Les États-Unis ont peut-être oublié que depuis le 26 juillet 2023, le Niger n'est plus le même. C'est un autre pays qui a décidé d'assumer son indépendance et sa souveraineté et n'entend plus se faire dicter son comportement désormais. Le Niger est prêt à travailler avec tous les pays qui acceptent notre indépendance et notre souveraineté. Nous n'entendons juste pas désormais nous plier à la volonté d'un pays, quel qu'il soit. Les États-Unis ont près de 1000 soldats au Niger et une base de drones près d'Agadez dans le centre-nord du pays. Après les Français, ces militaires américains pourraient à leur tour plier bagages. Les derniers soldats français ont quitté le Niger à la fin décembre 2023. Le départ de toutes les troupes étrangères du sol nigérien a été le thème favori du coordonnateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou. Dans le cadre de la formation de notre souveraineté, nous n'avons besoin d'aucune présence militaire étrangère au Niger. Et quand je dis nous n'avons besoin d'aucune présence militaire au Niger, c'est y compris les États-Unis. Que cela plaît ou pas aux États-Unis, le Niger est en liberté totale de pouvoir travailler avec n'importe quelle puissance, n'importe quel pays. Le plus important pour nous, c'est que ces partenariats-là, quelle qu'en soit sa nature, puisse être un partenariat transparent, redevable et qui affirme notre souveraineté. Nous avons dit par exemple qu'il n'y a pas lieu, en ce qui concerne nous, notre mouvement M62, juste de remplacer un colon par un autre. Pour le directeur de publication du quotidien privé, l'enquêteur, il faut tout de même analyser cette situation avec une certaine prudence. Se distancier des États-Unis, je pense que ça risque d'isoler davantage diplomatiquement le Niger. Et cet isolement n'est pas sans conséquences, donc il va avoir des conséquences, je pense, sécuritaires, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, parce que le Niger quand même est en proie à des attaques djihadistes depuis plusieurs années. Et les États-Unis, c'est un partenaire de développement de premier choix pour le Niger. La preuve, ils ont beaucoup de réalisations. En réaction à cette annonce des autorités nigériennes, Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, a fait savoir que Washington a pris connaissance du communiqué de Niamey et qu'il fait suite à des discussions franches et que les États-Unis sont toujours en contact avec la junte et fourniront de nouvelles informations si nécessaire. En rappel, cette décision fait suite à la visite d'une délégation américaine arrivée mardi dernier à Niamey, conduite par Molly Fee, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Elle a pu rencontrer 2 fois le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, cette délégation a fait montre d'une attitude condescendante pour dénier au Niger la liberté de choisir ses partenaires, notamment dans le domaine sécuritaire. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.